c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 21h32, je vous prends assez tard cette semaine, enfin aujourd'hui. J'ai fait pas mal de choses, j'ai tourné 2 vidéos, dont une vidéo qui m'a pris 1 heure, pour au final, après montage, ne faire que 10 minutes. C'était très long à tourner, mais je suis vraiment très contente de l'avoir faite, et de toute façon vous l'aurez vu avant cette vidéo, donc je vous laisse la découvrir. C'est la vidéo de l'entièreté de ma pile à lire, qui j'espère va me servir un jour ou l'autre. En tout cas, c'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis un certain temps, depuis que je l'avais vue sur la chaîne de Becca. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir faite. La deuxième vidéo, vous l'aurez normalement vue aussi avant de voir celle-ci, c'est les 12 plus vieux titres de ma pile à lire que je devrais supprimer de ma palle si je ne les ai pas lus en 2021. Donc j'ai 1 an pour lire 12 titres, ça devrait le faire, d'autant qu'il me semble me souvenir que parmi ces 12 titres, il y en a qui sont assez courts, donc on verra ce que ça va donner. J'ai des nouvelles de lecture, puisque j'ai avancé dans le tome 2 de Rosen de Laetitia Danae. Je vous rappelle que dans le premier tome, on va rencontrer Rosen Kaplang. Elle est la fille de l'émir d'un des clans Jin, donc avec des pouvoirs magiques, hein. Les djinns ont des pouvoirs, mais ils ont été entravés et ils ont une marque en fait sur la peau qui entrave leur magie, tout simplement. Il y a des années, les Dagnir et les djinns étaient ennemis, et à l'époque où la paix est revenue, les Dagnir ont entravé les djinns de façon à ce qu'il n'y ait plus cette différence de pouvoir magique. Cependant, et ça je l'avais oublié, mais c'est revenu très vite, puisque ce tome 2 reprend la dernière phrase du tome 1, donc on est vraiment à la suite directe. Les Dagnir continuent de ponctionner le fluide des djinns, donc le liquide qui circule dans leur corps, qui est mélangé à leur sang, qui est toxique et qui du coup doit être traité avant ingestion, mais les Dagnir continuent à absorber ce fluide pour s'enivrer, tout simplement. C'est une sorte de drogue. Chaque fluide est différent puisque chaque djinn est différent, et un fluide qui porte le même nom, par exemple on découvre dans le tome 1 un fluide particulier qu'a un des personnages, et ben un autre personnage qui pourrait avoir le même type de fluide, ce fluide ne marchera pas forcément de la même façon, même s'il porte le même nom. Voilà. C'est très personnel comme magie en fait, donc voilà, ça s'adapte à la personne qui peut l'utiliser et qui l'apporte. Pour l'instant j'adore ma lecture, c'est vraiment génial, ça se lit très vite. Hier j'ai dévoré 120 pages, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Là on est donc avec Rosen, je vais pas pouvoir vous dire grand chose malheureusement, étant donné que c'est la suite directe. Tout ce que je pourrais vous dire pourrait vous spoiler le tome 1. Donc c'est ballot, je vais pouvoir vous dire au fur et à mesure où j'en suis, comment j'avance, si j'aime toujours autant, mais concernant l'histoire et même les personnages, ben je vais pas pouvoir vous dire grand chose malheureusement. En tout cas pour l'instant, j'avance très bien, je suis vraiment ravie. Je suis en avance puisque je vous ai dit, j'étais censée commencer ce livre seulement ce dimanche là qui arrive, le dimanche de cette semaine, pas hier. Donc j'ai déjà de l'avance, c'est plutôt cool, et le fait que j'ai réussi à lire 120 pages en une soirée, alors que je suis censée lire, il me semble, 51 pages au mois de décembre pour pouvoir compléter mes 5 voire 6 titres, je pense qu'on est pas mal. On est vraiment pas mal, donc voilà, je suis ravie et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, parce que bah voilà, j'adore. Alors ce que j'adore aussi, c'est qu'on a la couverture, je veux pas trop l'ouvrir pour pas casser le dos, mais on a la couverture qui est... qui ne fait qu'une illustration en fait, et c'était aussi le cas sur le tome 1. Voilà, et il y a un détail de cette illustration, voilà, j'espère que je vous ai pas spoilé en vous la montrant, mais voilà, c'était... j'ai adoré, j'adore cette illustration et j'ai adoré cette scène, donc voilà, c'était très bien, et j'ai hâte de découvrir la suite. Maintenant, il y a un petit truc qui m'embête, c'est que on a un genre de triangle amoureux. Et malheureusement, ben, je ne sais pas encore pour lequel des deux mon cœur balance. On a d'un côté un gentil, compréhensif, investi, et voilà, très tendre et très prévenant. Et on a de l'autre un petit peu celui qui est un petit peu crétin et qui embête Rosen depuis le début, il arrête pas de la charrier, et voilà, c'est pas une brute, mais voilà, il n'hésite pas à être plus direct avec elle et cash. Et voilà, c'est un peu
En gros, on a d'un côté le très très gentil, très calme, et de l'autre le bad boy, on va dire. Enfin, pas vraiment, je sais pas si on peut vraiment l'appeler un bad boy, mais voilà, c'est deux personnages complètement aux antipodes, et je ne sais pas encore vers lequel des deux mon cœur balance. Le problème étant que on a plus de l'un que de l'autre pour l'instant dans ce récit, donc forcément, on s'attache plus à l'un qu'à l'autre. C'est dommage parce que l'autre me paraît quand même aussi vachement intéressant. Donc on verra comment va tourner cette histoire. En tout cas, sachez-le, si vous n'aimez pas les triangles amoureux, dans ce deuxième tome... Alors déjà dans le premier, il y en avait forcément un, puisque je vous avais dit, c'est Rosen qui va être envoyée au pays de Prétamia, au sultanat de Prétamia, pour rencontrer avec ses deux sœurs les trois fils du sultan. J'ai dit du roi, je crois, quand je vous l'ai présenté, mais bon, c'était pas ça, du sultan, afin de créer trois alliances. Donc en gros, les trois filles de l'émir sont censées épouser les trois fils du sultan, de façon à pérenniser la paix, on va dire. Donc forcément, dans le tome 1, il y avait les rencontres des trois princes, oui, des trois princes, on les appelle des princes, dont on ne savait pas lequel serait l'héritier, parce que c'est pas l'aîné qui est d'office l'héritier, c'est une décision du sultan, qui est prise par le sultan, donc voilà, on ne savait pas. On l'a découvert dans le tome 1, au final, qui aurait dû être l'héritier, ou qui sera l'héritier, on ne sait pas encore. Voilà. Mais du coup, voilà, il y avait quand même ce côté romance, et rencontres, et intrigues, et on se dit, lui il est pas mal, ah ouais, mais lui il est pas mal non plus, et puis comme là ils étaient trois, ils sont plus que deux pour l'instant, dans celui-là, donc je pense pas qu'ils seront de nouveau trois à un moment donné, mais là ils sont plus que deux, et je ne sais pas comment ça va évoluer. Alors là, je viens d'assister à une scène assez riche en émotions, mais pas au niveau sentimental, amoureux, on va dire. Plus par rapport aux sœurs, en fait, entre elles. Et je sais pas trop comment va évoluer la situation, mais j'ai très très hâte de le voir. C'est une duologie, ce qui fait qu'après ce tome 2, c'est fini, en fait. L'histoire, Laetitia Danae doit clôturer son histoire dans ce tome. J'ai très très hâte de voir comment elle va faire ça. Donc, je vais... aller prendre ma douche et ensuite me mettre au lit pour continuer mon roman que j'apprécie beaucoup. Voilà. Autrement, je vous ai quitté dimanche, donc hier, pour vous la semaine dernière, donc dimanche, je vous ai quitté en unboxant, c'était quoi déjà ? Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Et j'étais très très déçue parce que, je vous rappelle le contexte, les éditions de Saxus avaient annoncé que chaque précommande du Royaume assassiné serait envoyée en version reliée aux personnes qui l'auraient précommandée au prix de la version brochée. Donc joie, machin, nanana. De toute façon, tous les romans des éditions de Saxus, depuis... alors, pas le prieuré de l'Oranger, parce qu'en fait, le prieuré de l'Oranger, si vous voulez... Il y avait une rencontre-conférence dédicace avec Samantha Shannon à la librairie Kléber à Strasbourg. Donc j'y étais allée et j'avais acheté mon roman sur place que j'avais fait dédicacer. Le problème, c'est que la version reliée n'était pas encore parue à ce moment-là, elle est parue plus tard. Donc le prieuré de l'Oranger, je l'ai en version brochée. Mais les suivants, Nevernight, The Bone Season et La 9e Maison, qui sont les trois autres romans qu'a publié la maison d'édition, 3 romans de high fantasy, parce qu'ils ont aussi publié d'autres titres entre-temps, je les ai en version reliée. Et Le Royaume assassiné, du coup, je l'ai aussi précommandé. Je vais également précommander City of Brass quand il sera disponible en précommande, et de manière générale, toutes les parutions futures de la maison de Saxus, parce que j'adore leur travail éditorial, et que jusqu'à présent, j'ai adoré ce que j'ai lu de chez eux. Donc voilà. Malheureusement, et donc j'ai eu ma réponse, puisque quand en fait j'ai ouvert mon colis hier, j'ai découvert la version brochée dans le paquet. Et du coup j'étais extrêmement dégoûtée, puisque j'étais censée avoir la version reliée. Je ne l'ai pas payé plus cher que son prix, puisque le prix de la version reliée était le prix de la version brochée. Donc c'est pas une question de prix en fait, c'est une question que je l'ai précommandé justement pour avoir la version reliée. Parce que je sais que si je ne précommande pas les romans de chez De Saxus, comme ils font fureur, il y a des chances que je ne parvienne pas à mettre la main sur une version reliée. Donc j'ai été dégoûtée et j'ai envoyé tout de suite un MP sur Instagram à la maison d'édition de Saxus. Alors ils sont hyper réactifs et vraiment très très gentils. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à les contacter par ce biais-là. Voilà, ils sont hyper réactifs. Voilà, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Le problème ne vient pas de chez De Saxus, le problème vient de chez l'Amazon. En fait, je vous explique.
Le Royaume assassiné a été tiré en version brochée. Ok. Je vous rappelle juste la différence. Broché, paperback, relié, hardback. Donc couverture en dur. Voilà. Donc le Royaume assassiné a eu un premier tirage en version brochée. La maison d'édition de Saxus a décidé ensuite d'offrir la version reliée au prix du brochet aux personnes qui le précommandaient. Ce qui fait que Amazon avait un stock de livres brochés, puisqu'il avait déjà été tiré. Et ensuite, ils ont reçu un stock de livres reliés. Mais, étant donné que la version reliée devait remplacer la version brochée, les deux versions ont la même référence. Et comme Amazon, tout se fait informatiquement, il y a juste un numéro de référence du produit en fait. Et cette référence ne fait pas la différence entre la version reliée et la version brochée. Ce qui fait que, à moins qu'une personne humaine regarde votre commande et lise relié et aille chercher dans les entrepôts la version reliée, bah, l'ordinateur il met juste le titre en fait et il précise pas si c'est relié ou broché, il met le titre et la référence, et comme la référence ne précise pas si c'est relié ou broché, ben en gros la personne qui doit se déplacer dans les entrepôts prend le premier en fait de cette référence, peu importe qu'il soit relié ou broché. Voilà la raison du couac qui fait que malheureusement je fais partie, et du coup je dois pas être la seule, hein, du coup je fais partie des gens qui ont reçu une version brochée au lieu d'une version reliée, en tout cas les personnes qui ont commandé sur Amazon. Donc j'ai décidé que j'allais tenter le coup et renvoyer mon exemplaire du Royaume assassiné, en croisant les doigts pour que cette fois-ci le bouquin qu'ils vont m'envoyer soit la version reliée. J'ai une chance sur deux, puisque ça dépend de la référence, hein, voilà, j'ai recommandé exactement le même, on verra bien. Si c'est la version reliée qui arrive, tant mieux. Si c'est la version brochée, ben je laisserai tomber. Je serai dégoûtée, mais je laisserai tomber. Par contre, à partir de maintenant, je vais essayer, dans la mesure du possible, d'éviter de commander sur Amazon. Le problème, c'est pas un problème, mais c'est que l'avantage, et c'est terrible, mais l'avantage d'Amazon, c'est le prix des frais de port, c'est la rapidité de livraison. Voilà. Le principal inconvénient d'Amazon, c'est leur service client qui fait que vous ne pouvez pas joindre une personne réelle en fait. Donc moi, pour faire mon retour, j'ai bien précisé que on m'avait envoyé le mauvais exemplaire, et dans le message que je pouvais noter, j'ai expliqué qu'on m'avait envoyé la version brochée au lieu de la version reliée. Mais dans la suite de ma démarche, je ne pouvais choisir que échange contre un article identique. Ce qui fait que ben voilà, la personne elle va voir ça, elle va juste retrouver la même référence, ne pas lire mon message, et voilà. Et de nouveau, j'aurai une chance sur deux de recevoir la version reliée ou la version brochée. Donc on verra bien ce qui arrivera. Je vais imprimer le bon de retour demain et je leur renverrai mon exemplaire qui est là-haut. Et du coup, je ne sais pas quand arrivera mon nouvel exemplaire, donc on va croiser les doigts tout simplement hein, pour que cette fois-ci ce soit la version reliée. Et si c'est pas le cas, bah tant pis, je garderai la version brochée, mais je vous le dis, je serai dégoûtée. Donc ce n'est pas la faute de Saxus, ils sont eux-mêmes outrés, ils sont excédés, et leur service com a contacté tout de suite, enfin voilà, le distributeur se charge de remonter les bretelles d'Amazon, parce que c'était à eux en fait dès le départ de faire deux stocks différents et pas de tout mélanger quoi. Donc bon. On va voir. Peut-être que d'ici le renvoi de ma nouvelle commande, le remplacement de l'article qui n'était pas le bon, peut-être que d'ici là, ils auront fait ce qu'il faut et que je recevrai la version reliée, quoi. Donc, comme dit, on croise les doigts. Fort, fort, fort. Croisez les doigts pour moi. Le contenu est le même, ça ne change rien. C'est juste que la version reliée, quoi. Je voulais cette version reliée. Voilà. C'est con, hein, c'est juste matériel, hein, c'est juste esthétique. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On verra ce qu'il en est. En tout cas, merci encore à De Saxus d'avoir répondu hyper rapidement à mes messages et d'avoir pris le temps de m'expliquer ce qui se passait. Parce qu'il y a certaines maisons d'édition, bah, soit elles ne vous répondent pas, soit elle vous demande d'envoyer un mail, du coup, enfin voilà, il y a tout un processus. Là, la personne que j'ai eue sur Insta m'a tout de suite expliqué ce qui se passait exactement. Elle n'a pas juste dit, c'est pas de notre faute, c'est Amazon, voyez avec eux, quoi. Elle m'a tout de suite expliqué pourquoi. Là, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est la personne que j'ai eue en MP sur Insta de chez De Saxus qui me l'a expliqué. Donc vraiment, merci à la personne qui a répondu à mes messages. Parce que voilà, j'ai compris très rapidement ce qui se passait. Voilà, c'était hyper simple, ça fait chier, mais c'était simple à comprendre.
Voilà, donc on verra bien ce qui se passera dans les jours à venir, peut-être. Je sais pas combien de temps ça va prendre le retour. Je vais imprimer le truc, je vais le déposer pas demain, mais probablement jeudi, je pense. Peut-être mercredi. On verra. On verra. Je sais pas s'ils attendent mon retour pour me renvoyer un article. Faudra que je revérifie dans ma démarche. Je vais vérifier dans ma démarche si ils attendent d'avoir reçu mon retour pour me renvoyer l'article. Sachant qu'en plus, on est en période de fête, alors j'ai peu d'espoir de le recevoir avant le 1er janvier. Hein. Mais bon, sait-on jamais. Peut-être qu'un miracle de Noël, ce serait bien. Bon, ça fait déjà presque 20 minutes que je vous parle. N'importe quoi. Donc, je vous laisse, et puis je vous dis à demain. On est mardi, il est 19h49 et la qualité de ce plan est nulle, mais c'est trop joli. Avec les lumières qui clignotent et sans la grosse lumière qui aveugle, voilà. Donc désolé, c'est comme ça. Waouh, ça fait boîte de nuit. Alors, hier soir, j'ai lu un petit peu Rosen. J'ai pas encore lu aujourd'hui, mais je vais avancer là tout à l'heure. Je suis arrivée page 175, chapitre 17. On est de retour à Prétamia et c'est plutôt cool. Il s'est passé des choses intéressantes et j'ai très hâte de continuer ma lecture. Je veux savoir ce qui se passe. Voilà, ce qui va se passer et j'ai très hâte d'avoir la rencontre entre deux personnages. Donc il y a Odeline qui est l'une des sœurs de Rosen avec un personnage qui s'appelle Azur. Et voilà, j'ai très hâte de voir la rencontre de ces deux personnages en espérant que elle arrive, qu'ils réussissent à se rencontrer. Voilà, pour l'instant j'aime toujours bien, les personnages sont fantastiques, ça fait vraiment très boîte de nuit ces lumières là, c'est un peu... Je crois que je vais quand même allumer la grande lumière pour pas non plus vous rendre malade, voilà, ce sera mieux. Donc je disais, j'apprécie toujours autant ma lecture, le style de l'autrice est génial, je passe un super moment, l'univers, tout ça, enfin c'est... J'adore. Et là, le chapitre que je viens de terminer s'arrête sur l'annonce d'une révélation à venir. Donc, enfin, un retournement de situation. Donc, je n'en sais pas plus, je ne sais pas exactement ce qui se passe. J'ai une petite idée. On va voir. En parallèle, j'ai commencé à écouter Le Retour du Roi, le tome 3 du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Donc c'est la version Audiolib, puisque vous le savez, je suis abonnée à Audible. Tous les mois, pour 9,95 €, j'ai la possibilité de télécharger un livre audio, peu importe lequel, du catalogue Audible bien sûr. Audible étant rattaché à Amazon. Du coup, pour terminer la série, puisque c'était l'objectif, je vous rappelle, de ma pile à lire du Cold Winter Challenge, c'était au maximum de terminer des sagas, ou bien de lire des one-shots, ou bien de continuer une série en cours, mais surtout de ne pas commencer de nouvelles séries. Donc, Le Retour du Roi, c'est le dernier tome du Seigneur des Anneaux qu'il me restait à découvrir, et je viens à l'instant, enfin à l'instant, non pas à l'instant, mais je l'ai commencé hier, sous la douche, et j'ai continué aujourd'hui en revenant du travail. Donc je n'ai même pas terminé le chapitre 1, je suis en plein milieu du chapitre d'ailleurs. Je considère pas que vous parlez de ce qui se passe dans cette lecture soit vraiment un spoiler. Je pense que tout le monde a vu ou lu peut-être pas, mais vu probablement Le Seigneur des Anneaux, et que si vous avez envie de le lire ou de le voir, et que vous ne l'avez toujours pas fait, je pense
que vous ne le ferez jamais. Parce que, enfin voilà, je veux dire, ça fait tellement longtemps, enfin bref, peu importe. Donc, j'en suis au moment où Gandalf et Pipin, Pérégrine, j'allais dire, oui, on n'est pas obligé d'utiliser son nom en entier, au moment où Gandalf et Pipin arrivent chez, comment il s'appelle, Démétor, le père de Boromir et Faramir, et où Pipin prête allégeance à Démétor. Voilà, j'en suis là. Et du coup, ce troisième tome commence par ça, par l'arrivée de Gandalf et Pipin à Minas Tirith. Et voilà, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Enfin, je n'en sais pas plus, si, je sais. Je sais tout. Je sais déjà tout ce qui va se passer. Mais comme pour les deux précédents, il y a des choses qui sont en plus dans le roman, évidemment. Et voilà, j'ai hâte de découvrir encore plus de cet univers que j'aime énormément. Le narrateur est toujours excellent, voilà, il fait les différentes voix des personnages, c'est vraiment phénoménal, donc j'adore. Je vais aller me faire à manger, prendre ma douche et aller me coucher, en tout cas me mettre au lit pour continuer Rosen, parce que ben c'est trop bien. Et demain, en allant au boulot et en revenant du boulot, j'écouterai un petit peu plus Le Seigneur des Anneaux. Quoi? Attendez, j'ai dit quoi? Le... Ah, pardon. Ah là là. C'est mardi, c'est ma journée la plus longue au boulot. Il faut m'excuser, je suis fatiguée. Le Seigneur des Anneaux. Ouais, alors là, je crois que je l'avais jamais faite celle-là. J'ai rebaptisé la saga. Donc, je disais que j'écouterais un peu plus du Seigneur des Anneaux en allant bosser et en revenant du boulot. Et que aujourd'hui, comme c'est ma journée la plus longue de travail tout court et de travail interne, techniquement, j'aurais pu écouter le roman sur mon temps de travail interne, mais j'ai pas arrêté de courir partout à droite à gauche pour faire ci, pour faire ça, donc j'ai même pas tenté le coup en fait. J'ai laissé mes écouteurs, enfin mon casque sur mon bureau et j'ai bossé. J'aurais bossé aussi avec le casque sur les oreilles, mais là voilà, j'ai juste carburé, donc zéro distraction. Du coup, je vous retrouverai demain pour vous dire où j'en suis dans Rosen. Je pense pas que je le finirai ce soir, ça m'étonnerait. Mais j'ai très envie de beaucoup avancer. Donc on va voir où ça me mène. Avec un peu de chance, je vais réussir à le finir cette semaine. On verra, ce serait plutôt une bonne chose. Donc on verra bien comment ça va se passer. Allez, à demain. Mercredi, il est 19h10 et je viens juste de rentrer à la maison. Mais j'ai une très bonne raison pour être rentrée aussi tard. Oui, je suis trop contente. Alors j'ai pas grand chose à vous dire niveau lecture parce que je n'ai pas avancé dans Rosen hier soir. J'ai regardé le vlog de G, puis le vlog de Becca, puis le vlog du Pollerton de Jade. Et le problème c'est que chaque vidéo était très longue. Toutes ces vidéos étaient très longues, du coup ça m'a pris un certain temps et je n'ai pas lu. La raison pour laquelle je suis rentrée tard, c'est que j'ai fait un petit détour. Vous vous souvenez de ma mésaventure? Vous vous en souvenez forcément, je vous en ai parlé hier. J'ai reçu dimanche Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus, de la part d'Amazon, enfin de la part de Amazon, que je l'avais précommandé et je vous la fais courte. La précommande était censée être une version reliée et j'ai reçu la version brochée. J'ai reçu le mail aujourd'hui de confirmation. Je devrais recevoir mon nouvel exemplaire du Royaume assassiné de chez Amazon en croisant les doigts avec une chance sur deux pour que cette fois-ci ce soit bien la version reliée. Ayant perdu foi en l'humanité et en Amazon en particulier,
Parce que non seulement ils m'ont fait ce coup-là, mais en plus hier j'ai téléphoné à mes parents. Non mais il faut que je vous raconte ça parce que c'est juste... Hier je téléphone à mes parents. Je sais plus pour quelle raison. Si, pour une question cuisine. Je suis pas sûre que je vous l'ai déjà dit, mais mon père est cuistot. Enfin, il est à la retraite maintenant, mais il est cuistot. Et voilà, j'appelais pour une connerie comme ça. Et en fait, du coup, on a discuté. Et mon père étant à la retraite, il est à la maison. Ma mère travaille encore. Donc, ma mère a commandé 2 cadeaux de Noël pour mon père sur Amazon. L'un de ces 2 cadeaux de Noël est arrivé hier chez mes parents. Et forcément, c'est mon père qui l'a réceptionné, puisque c'est lui qui était là. Je sais pas si c'était dans la boîte aux lettres ou si c'est un livreur. Peu importe, ça change rien au problème. Le problème, c'est que Amazon s'est dit... C'était des téléphones fixes pour remplacer les vieux téléphones fixes qu'ils ont à la maison. Vous voyez à quoi ça ressemble quand vous achetez un téléphone fixe. Enfin là, il y avait je crois que c'est 3 combinés, il me semble. Donc vous avez une boîte rectangulaire, format standard boîte à chaussures, peut-être un peu plus petit qu'une boîte à chaussures, mais voilà, vous avez cette boîte-là avec les trois téléphones, la marque dessus, l'image du téléphone, etc. Et Amazon a dû se dire, hop, c'est une boîte format standard, on va pas s'emmerder à la mettre dans une autre boîte. Donc ils ont simplement collé l'étiquette d'expédition sur la boîte des téléphones, sans la pré-emballer. Ce qui fait que mon père, il a reçu la boîte avec les téléphones, la marque, enfin voilà, c'était pas emballé, il y avait juste l'adresse dessus, et c'est tout. Donc il s'est fait spoiler son cadeau de Noël. C'est hallucinant. Voilà, je suis choquée. Donc, Amazon... voilà, pour moi c'est fini, enfin dans la mesure du possible pour moi Amazon c'est fini. Et donc je disais, n'ayant plus tellement foi et n'y croyant pas, franchement je vous avoue que demain, si c'est l'exemplaire relié qui arrive à la maison, mais c'est genre un miracle quoi. Par contre si c'est l'édition brochée, je referai un retour à Amazon, mais cette fois-ci je demanderai le remboursement intégral parce que ce midi j'ai téléphoné au Cultura le plus proche de chez moi et... ils avaient un exemplaire relié du Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Donc, j'ai tout de suite dit à la nana, vous me le mettez de côté, je passe ce soir. Juste au cas où Amazon se plante encore et que je ne puisse jamais retrouver cette édition reliée. Alors on va faire la comparaison du coup, puisque j'ai les deux, tant qu'à faire. Hein. Comme ça, si jamais vous avez la chance de tomber sur un exemplaire... Oh, j'ai tellement bien fait. Oh, purée. Donc ça c'est la version brochée et ça c'est la version reliée, ok, reliée, brochée. Donc la couverture est la même, il y a du foil pareil. Au niveau du dos, c'est identique. Et au niveau de la 4e de couverture, pareil, identique. Il n'y a rien qui change à part le fait que là on est sur une couverture rigide. Par contre à l'intérieur, version reliée, version brochée. Il n'y a pas photo, hein. Voilà, la version reliée a les mêmes end pages à l'avant et à l'arrière, et la version brochée a juste la petite trombine de l'autrice. Voilà, donc la version brochée, je vais la renvoyer avec grand plaisir, et j'ai cette magnifique édition reliée, qui m'a coûté le même prix que l'édition brochée, du coup, puisque c'était ça l'offre de Saxus. Donc ça y est, je l'ai. Oh, purée, je suis trop contente. Voilà, donc je vous rappelle que c'est une réécriture de La Petite Sirène, un peu plus sombre. On a une carte, et ce roman est illustré. Alors, est-ce que ce serait à chaque début de chapitre? Non, c'est pas à chaque début de chapitre, mais on a plusieurs fois des illustrations comme ça en pleine page. Voilà. Je suis si contente. Je vais bien dormir cette nuit. Et demain, je travaille pas en plus, donc c'est cool. Voilà, je suis content, je suis content, je suis content. Je vous ferai l'unboxing demain du colis Amazon en live pour voir si c'est la version brochée ou la version reliée. Du coup, ça n'a plus aucune importance. C'est tout pour aujourd'hui. Du coup, vu que j'ai pas lu Rosen, j'ai pas grand chose à vous dire de plus que ce que je vous ai déjà dit sur ce bouquin. En tout cas, ouais, je suis vraiment contente. La libraire au téléphone, elle était super, super cool. Et elle a bien compris le problème. Et donc elle a regardé, elle a dit, attendez, je vais regarder dans mon stock. Et donc je lui ai expliqué en même temps, je lui disais, oui, vous savez, de Saxus, machin, ils ont fait l'offre, le relié remplace le broché. Mais du coup, Amazon, ils ont fait n'importe quoi. Et maintenant, enfin, je téléphone parce que maintenant, c'est quasiment impossible d'en avoir un. Et elle m'a dit, moi j'en ai un. Joie, joie et bonheur au téléphone. Je dis, oh, c'est pas vrai. Vous me le mettez tout de suite de côté, je passe ce soir. Voilà. Elle me l'a mis de côté. Je suis passée ce soir et je l'ai récupéré. Oui, je suis trop contente. Si demain c'est la version reliée, on s'en fout.
on s'en fout, tant pis, tant pis. Mais au moins, j'assure, quoi. J'assure le coup. Parce que si demain c'est de nouveau la version brochée, si demain ça avait été de nouveau la version brochée et que je ne l'avais pas acheté là en version reliée, je m'en serais voulu mais toute ma vie, je crois. Parce que à n'importe quel moment quelqu'un pouvait le prendre, c'était peut-être le seul exemplaire, j'ai pas demandé, mais c'était peut-être le seul exemplaire qu'ils avaient. Donc voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse et puis je vous retrouverai demain du coup pour la suite de ce vlog et puis pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de Rosen parce que je pense que là du coup je vais un peu avancer ce soir, même bien avancé parce que je suis pas spécialement fatiguée, il est 19h22 et comme je bosse pas demain je vais pouvoir me coucher un peu plus tard, donc enfin un peu plus tard sans culpabiliser. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Même si je dois aller, bah du coup je dois aller au relais colis demain et qu'est-ce que je dois faire encore? Ah oui, aller à la poste, je dois aussi envoyer un colis à ma soeur avec des bretzels en chocolat. Voilà, c'est tout. Bon allez, à demain. On est jeudi, il est 10h01. Voici la tête de quelqu'un qui s'est couché à 3h du mat. Ce thé n'est pas génial. Noël à Venise, hein, c'est ça je crois. Avec des huiles essentielles de citron et des arômes de caramel. Ouh. C'est pas génial. Je me suis levée une demi-heure quand même, hein. Je me suis pas levée à 10h, je me suis levée vers 9h20, quelque chose comme ça. Et la raison pour laquelle je me suis couchée à 3h, c'est, comme vous avez pu le voir, parce que j'ai fini Rosen, tome 2, de Laetitia Danae, aux éditions Plume Blanche. Waouh. Ce bouquin, cette duologie, mais oh mon Dieu quoi. Alors, je me souviens pas, faut que je vérifie quelle note j'avais mis au tome 1, avant de vous dire des bêtises. J'avais mis 18 sur 20 au tome 1, je me souviens plus pourquoi j'avais pas mis 20, mais il y avait probablement des raisons. Mais alors celui-ci, c'est un 20 sur 20, 5 étoiles sur Goodreads, énorme coup de cœur, et la série du coup dans son ensemble, j'avais mis un 18 au premier, donc est un gros coup de cœur. Franchement, si vous ne connaissez pas cette histoire, mais foncez quoi. Donc je vous rappelle que dans le premier tome, on va faire la connaissance de Rosen Kaplang, qui est la fille de l'émir de Midriave, qui est une bulle de protection, entre guillemets, dans laquelle vivent un peuple djinn. Donc quand je dis djinn, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce sont des génies avec de la magie. Il y a plusieurs années, les djinns étaient en guerre, en conflit contre les Dagnir. Les Dagnir ont rendu les djinns esclaves et les ont entravés et les djinns du coup n'ont plus accès à leur magie. En gros, ils ont une marque, un endroit sur leur corps. Rosen, c'est sur la main, je me souviens plus si c'est pareil pour tous les autres. Oui, il me semble que tout le monde a son entrave sur la main. C'est un genre de tatouage en fait. Et en fait, cette marque empêche leur magie pas d'exister parce qu'elle coule dans leurs veines. On l'appelle le fluide. Et à l'instar du sang, elle coule dans leurs veines en fait. Mais ils ne peuvent pas l'exploiter, ils ne peuvent pas l'utiliser. Le père de Rosen est désentravé. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais il est désentravé et c'est un peu grâce à sa magie qu'ils réussissent à survivre depuis autant de temps parce que il peut cacher au regard extérieur leur bulle. Donc personne ne sait vraiment où se trouve Midriave, à part ceux qui y sont déjà allés et qui connaissent bien le peuple, quoi. Donc les djinns ont été esclaves, mais maintenant c'est terminé, la paix a été instaurée.
pour solidifier la paix, l'émir de Midriyav, donc l'émir Kaplang, décide en collaboration avec le sultan Mahdi de Prétamia, donc c'est lui qui règne sur la cité principale, de créer une alliance en mariant les 3 filles Kaplang, donc les 3 filles djinns, aux 3 fils, aux 3 princes d'Agnir, du sultan. Donc les filles, Odeline c'est l'aînée, Rosen la cadette et Deir la benjamine, partent à Prétamia pour faire la connaissance de Callum, Cameron et Kaiden, donc l'aîné, le cadet, le benjamin, afin de... le but c'est de se marier. Rosen n'a pas du tout envie de se marier, mais elle est consciente qu'afin de libérer son peuple, elle n'a pas le choix, elle est obligée d'épouser l'héritier pour avoir une influence, pour devenir sultane et pour pouvoir changer les choses. Le problème, c'est que dans cette cité, à Prétamia, l'héritage du trône ne se fait pas par la naissance, enfin si, parce que c'est quand même un des fils du sultan qui va hériter, mais c'est pas l'aîné qui va hériter, c'est le sultan qui décide lequel de ses fils va hériter. Et son nom a été placé depuis quelque temps déjà dans une urne secrète qui sera brisée le jour où la révélation du nom du futur sultan sera dévoilée. Donc il y a une chance sur 3 en fait. On ne sait pas lequel des 3 fils ce sera. On sait que c'est un des 3, mais on ne sait pas lequel. Du coup, Rosen va naviguer un peu en eau trouble, faire la connaissance de ces 3 princes. Donc on a l'aîné Callum qui, dès le départ, la méprise, n'arrête pas de se moquer d'elle et la taquine, etc. On a ensuite Cameron qui se révèle être hyper gentil, qui se révèle la comprendre, mais alors, enfin, c'est juste parfait. La relation qu'ils ont tous les deux est juste magnifique. Et le dernier, Kaiden, est assez discret, il s'entend bien avec Rosen, voilà, ils ont une belle relation aussi, une jolie amitié qui s'instaure, mais voilà, il n'y a pas non plus la petite étincelle, ils sont bons amis, ils s'aiment beaucoup, mais sans plus quoi. Donc bon, on se dit, voilà, c'est Cameron, tu vois, on prie pour que ce soit lui le sultan. Je vais pas vous en dire plus, dans ce premier tome, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on est sur un genre de bachelor, parce que ça me fait rire, mais voilà, je sais pas si l'autrice apprécie particulièrement qu'on dise ça, mais... En gros, on assiste aux différents rendez-vous de Rosen avec les princes et on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe. On apprend la politique, on découvre le monde de Prétamia, on découvre le personnage du sultan qui est un être absolument abominable sous ses airs de faux semblants et de sourire et de gentillesse. En fait, c'est juste un monstre. Donc voilà, j'ai adoré ce premier tome et alors le deuxième, waouh! Le deuxième tome reprend à l'endroit exact où se terminait le premier. C'est vous dire, il y a même la dernière phrase du tome 1 qui est reprise dans le tome 2. Donc ça reprend vraiment exactement au même moment. Donc si vous avez les deux sous la main, c'est mieux. Parce que sinon vous allez être très très frustré, comme moi je l'ai été. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ce tome 2 enfin dans ma pile à lire, parce que je voulais absolument terminer cette série et connaître la suite. Alors, trigger warning pour ce roman-là, je me souviens pas si dans le premier, j'ai pas souvenir que dans le premier il y avait des scènes absolument abominables, mais dans celui-ci, on assiste à un moment à un tournoi des joutes, et en fait pendant ce tournoi, il y a plusieurs jours donc de tournoi, plusieurs épreuves, et pendant ces épreuves, il y a des morts, et des morts assez horribles. Vraiment, vraiment horribles. Donc je préfère vous prévenir, voilà, c'est un petit peu cracra, quoi. Et alors, oh purée. Mon pauvre cœur. Mon pauvre cœur. Alors, j'ai fait 2 stories Insta hier soir. Une à la fin du chapitre 17, je crois. Parce qu'on a une révélation. Mais j'étais, mais quoi? Non, c'est pas possible. Et à la fin du chapitre, il me semble 28. Et alors là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est pas vrai, j'ai pas pleuré. Mais j'avais les larmes aux yeux et j'étais tellement triste. Oh mon Dieu. Voilà, bref, c'était trop bien, c'était trop bien, je vous le conseille de tout cœur. Et en plus, ils sont sortis en poche. Je crois même qu'il y a une version intégrale des 2 tomes en poche ou semi-poche peut-être. Mais voilà, n'hésitez pas à foncer dessus parce que c'était génial. J'ai mis des 10 partout, voilà. Gros coup de cœur pour cette série. Et j'ai très hâte de découvrir l'autre travail de Laetitia Danaé. J'ai Que la mort soit douce dans ma pile à lire et c'est aussi un livre pour le Plib. Donc bientôt. Je pense que si ce mois-ci je termine ma pile à lire du mois de décembre avec de l'avance, il est possible que que je lise Que la mort soit douce. On verra. En tout cas, je suis... c'est juste parfait. Vraiment, je suis ravie.
Voilà, donc je vais ranger celui-ci. Et du coup, aujourd'hui, donc peut-être pas tout de suite parce qu'il faut d'abord que j'appelle Diane, mais je vais commencer. Terre de brume, le tome 2, Le choix des élus, de Cindy Van Wilder, aux éditions Rajo. C'est aussi le deuxième tome d'une duologie, donc la série sera terminée quand j'aurai fini celui-là. Alors, je suis censée lire 51 pages par jour, donc il faut que je regarde à peu près ce que ça fait pour pouvoir le découper. Et je vais voir avec Diane, en fonction du nombre de chapitres et du nombre de pages, si 51 pages ça va pour elle, ou si c'est trop, ou si c'est pas assez. Et on avisera à ce moment-là. Donc je vais lui envoyer un petit message juste après là pour voir ce qu'elle en pense. Les chapitres, si les chapitres sont numérotés, c'est juste qu'on a des interludes entre chaque chapitre qui ne sont pas numérotés. Enfin pas entre chaque chapitre, mais entre certains chapitres, on a des interludes qui ne sont pas forcément numérotés, comme des chapitres. Voilà, donc j'ai pas mis de marque-page spécial, j'ai juste mis mes petits post-it parce que comme je vais les découper, je vais avoir besoin de ça pour pouvoir ranger mes post-it au fur et à mesure. Il y a quelques années, il y a un bouleversement qui a eu lieu et du coup le monde entier a été recouvert par une sorte de brouillard. Et ce brouillard est très très dangereux. On a d'un côté Hera qui a été recueillie quand elle était bébé par un homme qui l'a élevée comme sa propre fille et qui possède une certaine magie, mais je me souviens plus trop quoi. Et de l'autre côté, on a Intisar qui elle est une sœur de feu, qui elle a des pouvoirs de feu forcément, mais elle a aussi la capacité de sortir de son corps pour créer un genre de projection astrale et voyager dans la brume pour voir ce qui s'y passe. Et là, elle découvre, catastrophe, qu'ils sont sur le point d'être attaqués par des créatures qui sortent des brumes en fait. Du coup, elle part en catastrophe à l'endroit où se trouve Hera. Et donc on a en gros plusieurs castes de magie différentes. On a un endroit qui s'appelle le mont Olympus et en fait on est sur un genre de par écriture, mais on a la mythologie grecque qui est introduite dans cette histoire et j'adore. J'ai adoré le premier tome. Je pense que le tome 1 est sorti en 2018, donc il devait être sélectionné pour le Plip 2019. Je crois que c'est ça. Et je l'avais vraiment beaucoup aimé, j'étais un peu déçue qu'il n'arrive pas jusqu'au bout, mais c'était vraiment chouette. On a du... Alors c'est pas du foil, c'est du vernis sélectif sur la couverture au niveau des traits là. Il me semble que le premier c'était du foil. En tout cas, voilà, cette couverture est sublime. Le premier était bleu. J'adore le bleu. Voilà, donc j'ai très très hâte de me replonger dans cette histoire. Et puis j'espère que je pourrai vous en dire un petit peu plus au niveau du constat de base. Parce que c'est vrai que là, ça n'a pas l'air très très clair ce que je vous raconte. Mais en gros, Hera et Intisar vont s'allier et allier leur magie afin de sauver tout le monde, quoi. Elles vont devoir se rendre sur le mont Olympus pour essayer de vaincre la menace qui les menace. Voilà, j'ai pas beaucoup dormi, je suis fatiguée. Voilà, donc j'ai appelé Diane pour qu'on puisse voir comment on s'organise pour notre lecture commune. Je pense que je vais créer de nouveau un salon sur Discord parce que j'aime beaucoup. Discord, ça permet de faire des spoilers et tout, donc enfin, de cacher, de masquer les spoilers, ça c'est plutôt cool. Et puis ça laisse une trace de nos différentes lectures communes, donc c'est chouette. Je vais finir mon thé, je sais pas quoi faire, mais je vais faire quelque chose. Et je vous retrouverai de toute façon plus tard dans la journée. Je sais pas si ce sera vraiment très très tard ou plutôt dans l'après-midi, parce que mon colis, le retour du royaume assassiné, est censé arriver aujourd'hui avant 21h. Donc avant 21h, ça peut vouloir dire 20h30. Hein. Ce qui a déjà été le cas, donc voilà. Et je dois aussi aller, du coup je dois aller au relais colis pour déposer mon retour justement et faire le colis pour ma soeur, il faut que j'aille à la poste. Je vais aller, je pense, cet après-midi à la poste. Je dois faire quelques courses aussi, vous savez que le jeudi, comme je travaille pas pour l'instant, enfin, de toute façon le jeudi après-midi je travaille pas, donc c'est toujours le moment où je fais mes courses. Voilà, je vous retrouverai un petit peu plus tard pour vous dire où j'en suis, soit dans ma lecture, soit ailleurs, et puis voilà. Il est 18h12 et je vous reprends maintenant, j'ai reçu mon colis Amazon. Et j'ai pas résisté, je l'ai ouvert avant de vous le montrer. Je suis de nouveau en pyjama, mais j'ai fait des choses aujourd'hui. Je suis quand même sortie de chez moi et tout. Voilà. J'ai donc reçu ma deuxième version du Royaume assassiné et c'est toujours la version brochée. Donc je vais leur renvoyer en leur demandant le remboursement intégral de ma commande. Et puis à l'avenir, dans la mesure du possible, je ne commanderai plus chez Amazon. Voilà. J'ai pas lu aujourd'hui. Diane va commencer Terre de brume ce soir. Peut-être qu'elle a même déjà commencé. Et moi aussi, du coup, je vais lire ma partie pour ce soir. Je pense que
Soit on va aller un peu plus vite que prévu, on a prévu de l'étaler sur 5 jours. Soit on va lire un peu plus vite parce qu'il est quand même assez court, soit on lit juste ce qu'on a décidé, mais dans ces cas-là, je vais peut-être commencer aussi ma lecture suivante, qui est censée être le deuxième tome de La Dame en Rouge. La Dame en Rouge règle ses comptes de Béatrice Botté. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Je ne sais pas combien de tomes il y aura dans cette série. Pour l'instant, il n'y en a que 2, donc ça me permettrait d'avancer et de terminer en tout cas les tomes qui sont parus. Mais avant ça, je vais finir aussi Le Seigneur des Anneaux, parce que je suis en train de l'écouter. C'est le tome 3, Le Retour du Roi de J.R.R. Tolkien, bien sûr. Et j'adore écouter cette histoire. Donc je veux absolument terminer Le Seigneur des Anneaux, en parallèle de la lecture de Terre de Brume, je pense. Je vais lire du coup les pages que je suis censée lire pour Terre de Brume aujourd'hui, et une fois que j'aurai atteint mes 60 pages à peu près, je crois, je passerai sur la lecture audio du Seigneur des Anneaux, comme ça j'aurai pas de trou en fait, enfin je continuerai à lire. Et puis ça me permettra d'attendre demain pour continuer Terre de Brume, sachant que comme je l'ai dit, il y a une chance qu'on aille un petit peu plus vite, donc on verra comment ça se passe. Et puis si jamais je réussis à terminer Le Seigneur des Anneaux avant la fin de Terre de Brume, je passerai sur La Dame en Rouge règle ses comptes. Mais ça m'étonnerait parce que Le Seigneur des Anneaux est quand même assez long, et même si je l'écoute en vitesse x2, je suis pas sûre que j'arrive au bout de l'histoire avant la fin de Terre de Brume. Je vous en dirai un petit peu plus demain du coup. Le Seigneur des Anneaux, j'adore toujours autant. Je suis pas très loin, je crois que je suis au milieu du chapitre 4, je crois, quelque chose comme ça. On a Aragorn qui est parti sur la voie des morts. On a Pipin qui... Alors, je me souviens jamais lequel est où. Pipin qui est avec Gandalf. C'est ça. Donc Pipin est avec Démétor, le père de Faramir et Boromir. Et Merry est avec Théoden, donc le roi du Rohan. Et ils sont censés se rejoindre. Donc il y a des choses qui changent par rapport au film, mais voilà, j'aime toujours autant l'ambiance, le vocabulaire, la façon dont le narrateur raconte cette histoire, les différentes voix qui sont jouées. C'est phénoménal. Je passe un super moment et ça me donne envie de tous les revoir. Mais j'ai pas le temps. Là, cette fin d'année, c'est un peu l'enfer, donc voilà. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouverai demain du coup pour la suite de ce vlog et puis pour vous dire un petit peu où j'en suis dans Terre de Brume parce que je pense que je vais le commencer ce soir et éventuellement dans Le Seigneur des Anneaux que j'aime, que j'adore. À demain. Il est 20h10 et je n'ai pas encore lu aujourd'hui. Mais je vais pas tarder à m'y mettre. Dès que j'aurai terminé ce plan, j'irai me mettre dans mon lit pour lire la partie du jour. De Terre de Brume, le choix des élus, c'est le tome 2 de Cindy Van Wilder. Et on reprend exactement là où le premier tome nous avait laissé. Je me souvenais grosso modo de ce qui s'était passé et finalement... Voilà, j'avais peur d'être un peu perdue et d'avoir besoin de relire le tome 1 avant d'enchaîner avec le tome 2, parce que ça fait quand même un petit moment que j'avais lu le tome 1, mais en fin de compte, ça a été. Voilà, je me suis très vite retrouvée. Alors il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. En fait, le récit est ponctué par un genre de ménestrel qui raconte une légende. Le problème, c'est que les petits morceaux de cette légende débutent chaque chapitre. Et du coup, à chaque fois, l'histoire est coupée. Mais je sais pas, enfin... C'est assez étrange la façon dont ça a été mis en page, en fait, si vous voulez. Alors, je me souviens pas que ce soit aussi le cas dans le tome 1. Mais dans ce tome 2, on a des interludes où la brume elle-même s'exprime, où on comprend que la brume est consciente. Et je me suis dit que pour la légende que raconte ce ménestrel, pourquoi pas faire des interludes, un peu comme les bribes dans La Passe-Miroir, vous savez. Ben... Non, en fait, c'est à chaque début de chapitre, au moment où l'un des deux personnages principaux va prendre la parole, en fait, parce qu'on alterne les points de vue entre Hera et Intisar. Donc chaque chapitre est nommé par le personnage qu'on va suivre,
Et en fait, au début, on a tout un passage en italique qui est une partie de l'histoire que nous raconte le ménestrel. Mais c'est assez perturbant en fait que ça se trouve à cet endroit-là. Enfin, perturbant, pas forcément, mais je trouve ça étrange comme choix. Donc je suppose que c'est quand même assez important. On va voir où ça nous mène. Pour l'instant, je sais pas trop comment les choses vont évoluer. Je vous rappelle que je le lis en lecture commune avec Diane. Et donc hier, on était censé lire jusqu'à la page 67. Et en fait, on a lu 2 jours. On est arrivé à la page 111. Donc voilà, on n'a pas su s'arrêter à la partie qu'on devait lire hier. Normalement, ce soir, on devrait lire qu'une seule partie parce qu'elle est un petit peu plus longue. On a 80 pages à lire ce soir. Non, 70 pages. On est page 111 et on doit aller jusqu'à la page 181. Donc on a 70 pages à lire. On verra si on s'en tient à ces 70 pages ou si on va plus loin. Je crois que les chapitres sont relativement courts, en tout cas dans cette partie, donc ça devrait aller vite. On a un personnage, donc un dieu, qui est introduit et dont on n'entendait pas tellement parler dans le tome 1. Enfin, ou en tout cas, je m'en souviens pas, ça m'a pas spécialement marqué. Là, disons qu'on en apprend un peu plus, et la légende d'ailleurs, c'est sur lui. Et il y a un élément, elle se retrouve dans une situation un peu embêtante, Hera et Intissar, et j'ai trouvé que la résolution de leurs problèmes était un petit peu trop facile. Du coup, j'espère qu'on va avoir un peu plus d'explications sur la magie de ce fameux dieu. On verra, je vous en dirai un petit peu plus, je pense, à la fin, enfin quand je l'aurai terminé, ou peut-être demain si j'ai déjà un peu plus d'éléments. Ça c'est ma lecture en cours papier, et à côté de ça, je suis toujours en train d'écouter Le Retour du Roi, le tome 3 du Seigneur des Anneaux, et j'en suis à peu près à 43% je crois, quelque chose comme ça. J'en suis... Alors... C'est quelque chose qui m'avait déjà agacé dans le tome 2. Vous savez que dans le tome 1, ils sont tous ensemble. Il y a la communauté est réunie, ils sont là tous les 9. Et dans le tome 2, ils se séparent. On a d'un côté Frodo et Sam, et puis de l'autre, les autres. Et en fait, le tome 2 était découpé en 2 parties. On avait la première partie qui suivait... Ah oui, alors en plus, il y avait un double coupage dans la première partie. On avait une première partie dans laquelle on suivait Aragorn, Gimli et Legolas. On partait du moment où ils s'étaient séparés à la fin du tome 1 et on avançait, jusqu'à un certain moment. Et ensuite on revenait en arrière pour suivre Pippin et Merry. Et une fois qu'ils étaient tous arrivés à peu près à la même temporalité, il y avait la deuxième partie du récit et on revenait de nouveau en arrière au moment où tout le monde se sépare. Et cette fois-ci on suivait Frodo et Sam. Et bah là, l'auteur a fait la même chose. Première partie, je viens d'arriver à la dernière partie en fait du récit. Première partie du récit, enfin je sais pas si c'est la dernière, mais c'est le livre 6. Donc, première partie du récit, on va suivre. Alors on a d'un côté Pippin et Gandalf, je crois. On a de l'autre Merry et Théoden. Et puis on a Aragorn, Legolas, Gimli. Enfin, ils sont un peu tous, plus ou moins tous séparés. Ils ont chacun des chemins différents. Mais disons qu'au niveau chronologie, on va les suivre, ce groupe-là. On va les suivre jusqu'au moment où ils arrivent devant les portes du Mordor et où les portes s'ouvrent. Et d'où on a toutes les armées de Sauron qui déboulent et qui les encerclent. Et ça s'arrête là. Et maintenant, parce que je viens juste de commencer le chapitre, d'ailleurs je pense que je vais revenir en arrière pour arriver au début du chapitre, pour l'arrêter pour aujourd'hui. On repart en arrière au moment où Frodo vient d'être capturé par les orques suite à... son altercation avec l'araignée. Voilà. Donc c'est assez perturbant comme choix de chronologie. Voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît spécialement. D'autant que, comme je vous l'ai déjà dit, la partie Frodo-Sam, c'est pas la partie qui me passionne le plus, quoi. Frodo, c'est un personnage que j'aime pas particulièrement. Voilà, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas du tout jusqu'où on va aller avec eux. Enfin, si, je suppose qu'on va aller... Oui, ça me paraît logique. Je suppose qu'on va aller jusqu'à la fin, en fait, avec eux, jusqu'au moment où ils vont enfin entrer dans le Mordor et jeter l'anneau. Et que ensuite on retrouvera tout le monde pour la fin de l'histoire, probablement. En tout cas, voilà, jusque-là, j'ai adoré ma lecture, parce que mes
parce que c'est les personnages que j'apprécie énormément. Là maintenant, ça va commencer à être un peu chiant. Et j'en suis à peine à la moitié. Alors il est beaucoup plus long pour moi à lire que les précédents parce que j'ai des journées et des semaines chargées au boulot en ce moment, même quand je suis la majorité de la journée en travail interne, donc j'ai pas le temps en fait, c'est même pas la peine, j'essaie même pas de l'écouter, je l'écoute en allant au boulot, en revenant du boulot et éventuellement entre ma pause, pendant ma pause, entre midi et 13h, mais pas plus quoi. Donc c'est plus long que prévu, parce qu'au départ j'avais prévu de l'étaler sur 3 jours, et là ben ça fait déjà un moment que j'ai commencé. Mais bon, c'est pas grave, j'ai le temps, je suis bien en avance pour le reste de ma pile à lire du Cold Winter Challenge, donc c'est cool. Je suis contente. Je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog et puis pour vous dire un petit peu où j'en suis dans Terre de Brume. Et puis voilà. À demain. On est samedi, il est 20h59, bientôt 21h. Alors, je vous retrouve un peu tard, mais je suis extrêmement fatiguée, je suis épuisée, vannée, je n'en peux plus. Donc je pense que je vais pas faire long feu. Alors, hier soir avec Diane, on a avancé dans Terre de Brume, toujours le tome 2, toujours de Cindy Van Wilder, et qui s'appelle toujours Le choix des élus. On est page 181, chapitre 15. Il nous reste 2 parties. Normalement une pour ce soir, une pour demain, mais je suis pas sûre que je vais lire ce soir la partie que je suis censée lire, vu mon état de fatigue. On avance bien dans l'histoire, on apprend des choses, on a des rebondissements qui sont choquants. On a eu très peur pour un personnage, d'ailleurs on sait toujours pas si ce personnage va s'en sortir. On sait pas ce qui se passe vraiment, c'est un peu complexe, mais voilà. Le style est toujours sympa, l'histoire et l'ambiance sont toujours sympas. Voilà, ça suit son cours. Je pense que je vous en dirai un petit peu plus une fois que je l'aurai terminé. Et je suis en train, actuellement, en ce moment, enfin là j'ai mis pause, mais je suis en train de terminer Le Retour du Roi de J.R.R. Tolkien, donc le tome 3 du Seigneur des Anneaux. D'après l'appli, il me resterait 5 heures. Je lis en vitesse x2, donc 2h30, mais je pense que sur les 2h30, il doit y avoir une bonne partie d'appendices, parce que... Enfin, c'est ce que je disais il y a une heure. C'est ce que je disais il y a 1 heure, parce qu'il y a 1 heure, j'étais déjà arrivée à la fin, en fait. Sauron a été vaincu, Aragorn est monté sur le trône, tout le monde va bien, enfin tout le monde va bien, sauf ceux qui sont morts en route, on va dire. Mais voilà, en gros c'est fini, on arrive à la fin quoi. Et bah ça fait déjà 1 heure. Et il se passe encore des trucs, enfin ils sont en train de revenir, ils font le chemin du retour, et effectivement la fin est beaucoup plus longue que ce qu'on perçoit dans le film en tout cas. Il est censé me rester 5 heures de lecture, mais à mon avis il me reste pas 5 heures de... C'est pas possible qu'il me reste 5 heures, alors ils viennent d'arriver dans la comté là, donc normalement il devrait pas me rester si longtemps, donc je trouve ça bizarre. Enfin bon, on verra, parce qu'il se passe des trucs du coup qu'on ne voit pas du tout dans le film, c'est vraiment un gros morceau, comme le personnage de Tom Bombadil qui disparaît complètement des films, mais qu'on côtoie énormément dans le tome 1. On a une grosse partie avec ce personnage qui a complètement été squeezé. Là du coup c'est toute la fin qui a complètement été squeezée vraisemblablement. Pas que ça ait énormément d'importance sur le reste du récit, mais ça permet quand même de continuer à suivre les personnages quoi. Donc on va voir. Du coup là, tout ce que j'écoute là maintenant, c'est que du neuf pour moi, c'est que du jamais vu. On va voir comment ça se termine. Je suis toujours embêtée. Bon là maintenant c'est plus le cas, mais je vous en ai déjà parlé hier, par le fait que l'auteur nous fait suivre un personnage ou un groupe de personnages jusqu'à un certain point, et que arrivé à ce point, on retourne en arrière pour assister au point de vue d'autres personnages qui avancent en parallèle, et c'est perturbant. C'est pas... Voilà, j'aime pas ce principe. Autant au départ ça me gênait
pas tellement, autant là, je m'en suis vraiment rendu compte. C'est agaçant. Parce que du coup, on sait déjà, en fait, plus ou moins ce qui se passe, quoi. Donc, voilà, c'est... Je sais pas. C'est la manière dont le récit est construit, c'est étrange. Après, au niveau plume de l'auteur, c'est juste sublime. Alors, c'est une nouvelle traduction, donc je sais pas exactement à quel point c'est fidèle à l'œuvre originale, mais la traduction me plaît énormément, à part ces modifications dans la traduction de certains noms propres, noms de villes, principalement des noms de villes d'ailleurs, parce que je crois pas qu'il y ait des noms de personnes qui aient changé. Bah si, comment les noms de famille. Voilà. Mais au-delà de ça, voilà, c'est très bien. Alors, on a eu un peu moins de chants dans ce troisième tome, j'ai l'impression. Ça m'a un peu manqué parce que je vous avoue que c'est un aspect du récit que j'ai vraiment énormément aimé dans le 1 et dans le 2. Je pense que je vais le finir ce soir et je pense que c'est tout ce que je vais faire parce que là, il est 21h déjà. Donc, je suis pas sûre que je lirai Terre de Brume. Je sais pas. Quoique. Ce serait bien que j'essaye quand même. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Et puis demain, il faudra que je monte ce vlog et puis je vous retrouverai pour le clôturer et puis pour vous dire où j'en suis un petit peu dans toutes mes lectures, sachant que, comme je vous l'ai dit, techniquement, j'aurai fini le Retour du Roi demain. Voilà, à demain. Dimanche, il est 19h17 et je ne vous prends que maintenant parce que ce matin j'ai fait ma flemmarde. On a regardé Mulan avec mon chéri et c'était bien cool, je suis contente. J'avais très peur parce que je sais qu'ils ont pas mal changé la façon dont l'histoire est racontée, en tout cas dans cette version live action. Du coup j'avais un peu peur, mais en fin de compte ça m'a pas mal plu, je suis contente, j'ai beaucoup aimé la fin. Et je viens à l'instant de terminer de monter ce vlog. Il me restera plus que ce petit morceau à insérer à la fin. Donc je vais faire très court parce que j'ai vu qu'il durait déjà plus d'1 heure. Je n'ai pas avancé dans Terre de Brume hier, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Je vais essayer de le finir ce soir ou demain. Je vais voir si Diane non plus n'a pas avancé. Donc on est toujours au même point. Je vais voir si elle a lu un petit peu aujourd'hui parce qu'on ne s'est pas trop parlé aujourd'hui. Par contre, j'ai terminé Le Retour du Roi, le tome 3 du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien en version audio. Alors j'ai beaucoup aimé, mais c'est le tome que j'ai le moins aimé. Des 3, je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads, alors que les deux autres ont eu 19, pour la simple et bonne raison que, au niveau des personnages, j'ai mis 8, parce qu'on va découvrir un peu plus Théoden dans ce tome, et que c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais à côté de ça, on a Denethor, que j'aime pas du tout. Et puis j'ai aussi baissé ma note au niveau de la fin, parce qu'on a toute une partie qui m'a barbé sur le retour. Je suis désolée, il y a des bus qui passent, ça fait beaucoup de bruit. Sur le retour en comté et la guerre de la comté. Alors que c'est un passage qui n'existe pas du tout dans les films. Ça a été complètement squeezé. Mais en gros, la comté a été envahie par des brigands et ils sont obligés de se battre pour récupérer leur maison, quasiment. Donc voilà, et franchement, c'est pas un passage qui m'a particulièrement enjaillé. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que du coup ce serait vous spoiler étant donné que depuis le début je vous spoil cette histoire. Si vous connaissez pas le Seigneur des Anneaux, maintenant vous le connaissez en long, en large et en travers sans l'avoir vu ni lu. Mais je vais quand même garder des petits éléments de surprise si vous avez juste vu les films et pas encore lu les livres. Voilà, donc j'ai été un petit peu déçue au niveau de la fin, c'est tout. Voilà, je vais pas vous en dire plus, sinon c'était bien. La version audio est vraiment chouette, le narrateur est incroyable avec... j'arrête pas de vous le dire, je crois que je vous l'ai dit au moins 3 fois cette semaine, mais les voix qu'il donne aux personnages sont juste fantastiques. Voilà, donc je suis contente, c'est quand même 17, c'est quand même une super note, donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis ça me permet de clôturer une deuxième saga cette semaine. J'ai fini Rosen et j'ai fini Le Seigneur des Anneaux, et ce n'est pas peu de choses, même si c'était en version audio. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous retrouverai demain pour moi, la semaine prochaine pour vous.
Et puis voilà, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Ciao.